Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1183 de One Piece est là et première page. One Piece en couverture. Et on voit Luffy qui a un chapeau de paille bleu, porte un t-shirt bleu avec écrit One Piece dessus. Il a une veste, tient un drapeau, ouais, un drapeau bleu avec. Ah oui, j'ai compris. En gros, la page, c'est pour faire la promotion, la pub d'équipe du Japon, l'équipe de foot. Je crois que le 8e balle de foot, il y a même le fanion de l'équipe du Japon quoi, qui est mis en avant. Non, c'est pour faire la promotion parce que bientôt, dans 3 semaines, je dirais, je vais regarder le calendrier vite fait, le 12 juin, ouais, dans 3 semaines. Parce que dans 3 semaines, il y a la Coupe du Monde de foot qui commence. Donc, peut-être que là, One Piece n'aura pas de couverture prochainement, entre guillemets, dont là, c'était le moment pour Oda Sensei quand il a une couverture, entre guillemets, quoi, de faire la promotion, la pub d'équipe du Japon, de foot, et de les encourager à aller le plus loin possible, entre guillemets. C'est l'idée, je pense, hein. Parce que, oui, je vois pas trop l'intérêt de faire ça 3 semaines avant. Donc peut-être que dans 3 semaines, en tout cas dans le mois à venir, OSC n'aura pas à nouveau de couverture pour One Piece, donc il le fait maintenant parce que c'est la seule opportunité qu'il a de faire la pub, la promotion et encourager l'équipe de foot du Japon, quoi, entre guillemets. Ok, c'est ça. Maintenant, ok, double page couleur derrière, on voit un éléphant qui fait un jet d'eau. Au-dessus du jet d'eau, il y a les boogies qui sont au-dessus, quoi. Donc ils sont envoyés dans les airs, quoi, par le jet d'eau. Luffy qui a une bras écarté qui est en train de crier. Les autres boogies sont heureux. On voit Brock qui joue de la guitare électrique. Frankie et les poings dans les airs. On voit Zoro en train de boire. Le Chopper qui est heureux, émerveillé. Et ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, le chapitre. Pré-page. Le titre c'est Good Morning Yo. On nous met. Le titre est un jeu de mots entre Good Morning quoi, et Gyo, sirène. Ok. Donc peut-être qu'on aura les hommes pensants qui vont arriver. Je sais pas. Regardons. Donc chez Shadowmay, Loki taille Imu. Loki contre Imu. Un combat acharné continue. Le combat acharné continue. On voit Imu qui fait Ragnir, tu attendais un moment parfait pour te venger de Mu, n'est-ce pas? On voit Ragnar qui fait roule l'écureuil, quoi, marteau. Derrière, Loki fait qu'est-ce que tu baragouines? J'ai jamais vu un type aussi robuste. Et là, derrière, il me fait Loki, Luffy au chapeau de paille. Vous ne deviendrez jamais les soldats de Mu. Mu va vous faire disparaître ici et maintenant. Derrière, Mu en disant tout comme Dozan. Et là, derrière, Loki fait Ragnadin. Ah, il envoie l'attaque. Ragnadinheim dans l'attaque, quoi. Et Imu contre avec Gram. En gros, Gram, c'est. Il y a un truc qui est mis. Euh, épée de la colère dans la mythologie nordique. J'ai bien dit merdique. Nordique, Sigurd utilise son épée Gram pour terrasser le dragon Fafnir. Ok, ok, ok. Non, ça peut l'idée quoi. En gros, là, Imu attaque un dragon dont l'attaque Gram, en gros, pour terrasser le dragon Loki. Ça peut l'idée. Donc, je dis, Loki fait Hadadinheim, et le roi s'attaque, Imu contre avec Gram, et là derrière, on change le point de vue, on nous met village de l'Ouest. On voit que les, les échos de combat de Loki s'entendent depuis le village de l'Ouest, à distance, quoi. Il pleut en plus maintenant, et là on nous montre en gros, en gros le truc qui fait peur aux géants, quoi, le truc de la pluie, quoi. Et on voit les géants qui font peur au le dieu de la pluie, je crois. Je sais pas quoi. En gros, le dieu qui fait peur au, au dragon céleste. Rappelle-toi, en gros, c'est l'un des cauchemars des dragons célestes c'est un des cauchemars des dragons célestes qui étaient matérialisés, quoi. En gros, il est en train d'attaquer le village de l'Ouest. On voit des gens qui font récupérer les enfants. Inquiet, quoi. On voit que tellement il pleut, quoi, l'eau commence à inonder, en gros, la ville, quoi, le village, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que
Genre, on voit juste leur corps jusqu'aux hanches, quoi. Parce que le reste du corps est sous l'eau. Parce que tellement il pleut, donc ça commence à inonder tout, quoi. Donc, oui, on voit qu'il y en a qui sont en train de boire la tasse, qui sont en train de nager, quoi. Et là, on voit la femme de Scooper, elle fait. Comme si on allait vous laisser les emmener, alors qu'on vient juste de les sauver. On ne vous laissera pas les enfants. Et là, quelqu'un fait. Je peux pas faire. Attendez un peu. Ne bougez surtout pas. La transfusion sanguine n'est pas terminée. Vous allez y rester. Et là, la femme de Scooper fait. On s'en fiche de nos vies. Et là, plutôt mourir que se faire enlever nos enfants. Écrit ça. Et là, on voit les gens qui foncent tous sur le monstre créé par le cauchemar de. Je crois que c'est lequel des cheveux divins. En gros, l'un d'eux, quoi. En gros, il a créé ce cauchemar-là. Le cauchemar de la pluie, quoi. Le dieu de la pluie. Je sais pas comment il l'appelait au dernier chapitre. En gros, c'est un dieu qui fait peur aux, aux dragons célestes, aux terrobitaux, quoi. Et même aux- et aussi aux gosses, quoi, entre guillemets. Donc on voit que la pluie humanoïde géante, quoi, on voit sa main, on voit les gens, ils font Kia ils ont peur, quoi, c'est ça, ils font à l'aide, on voit les gamins qui sont en train de crier, on voit l'un des chefs divins fait cette mioche, ma foi, ça fera l'affaire, on y va, Zaza. Et là derrière, on voit Sandy qui arrive, fait bordel, c'est quoi ça? Choqué de ce qu'il voit, ok. Mhm. Ensuite, en changeant de point de vue, on nous montre la fille de Brock. Enfin, on ne sait pas si c'est sa fille, mais vu comment elle parle jusqu'ici, on dirait que c'est sa fille. En gros, le chien divin qui, en gros, rappelle-toi, est fan de Brock, quoi. On la voit, quoi, bloquée dans le bloc où Loki l'a emprisonné. Et là, on voit qu'elle fait Brock, pourquoi tu es allé te battre? Et là, c'est Sop qui parle, il fait contre cette femme. Je me suis dit que ça n'allait pas être une mince affaire. Alors j'ai foncé de table pour te rejoindre. Tu la connais, Brock? Là, on voit un ami qui fait. Tu la connais, Brock? C'est genre une ennemie de ta première vie? En gros, un ami lui pose la question. Ah, ça bug. Derrière, on voit Brock qui fait. C'est pas une ennemie, mais c'est une personne dont je voulais jamais revoir le visage. Ça n'aurait jamais dû arriver, je suis confus. En gros, il dit ça, et Boogie ne comprend pas de quoi il parle. Et là, il continue en disant, si c'est vraiment elle, cette personne, oui, si c'est vraiment elle, cette personne devrait avoir 77 ans aujourd'hui. Nami choqué fait, c'est sûrement quelqu'un d'autre alors. C'est un dragon céleste en plus. À l'époque, et là derrière, Brock fait, à l'époque, c'était la princesse de ma patrie. Je l'ai perdu de vue suite à son départ pour la Terre Sainte. Ok. Et là, ils sont fait. Hein? Choqué. Derrière, on voit Frankie qui arrive. Fait Brock, la fille est encore congelée. Je sais pas trop si elle est morte ou pas, mais j'imagine que c'est bien comme ça, non? Et là, Usopp fait. Quoi qu'il en soit, cette personne ressemble. Cette personne qui ressemble à quelqu'un que je connais est un dragon céleste. Et elle veut s'attaquer à Elbaf. Cette réalité ne changera pas. Et Brock fait, je sais bien, mais la personne qui a relâché nos liens tout à l'heure, c'était elle. Et là, on montre la scène où en gros, les liens sont libérés, ils sont faits enfin libres, super, on est libre. C'est grâce et là, c'est grâce à télékinésie. En gros, on montre la scène quoi, où ils sont libérés par par la personne qu'on reconnaît quoi. Et là, il continue en disant pourquoi faire une telle chose. Et là derrière, on monte la scène où il fait à Brock, fuis Brock. Et, euh, et là, il fait je me suis demandé comment elle pouvait me connaître. Puis, elle s'est transformée. Elle s'est retransformée en une espèce de démon. Entre sa personnalité qui a sauvé, puis sa apparence de démon, c'est comme s'il y avait trois personnes dans le même corps. Nami lui fait derrière. Ça voudrait dire que cette fille est manipulée.
Et là, on voit Jim Bay qui fait. Je n'avais jamais envisagé une telle chose, mais le fait d'avoir assisté aujourd'hui à la démonstration, à la démodification d'un être humain, me trouble profondément. Non, c'est Brock qui fait, c'est Brock qui dit ça. Brock dit, je n'avais jamais envisagé une telle chose à l'époque, mais le fait d'avoir assisté aujourd'hui à des modifications d'un être humain, je me trouble profondément. Jim Bay fait derrière, navré Brock, mais on doit décider de si on laisse cette fille en vie ou pas. Sinon, on sera dans une impasse. Brock, frustré, qui garde le sol, quoi, à genoux, il fait. C'était il y a très longtemps. Elle était encore qu'une enfant. Moi, j'étais encore jeune. Dans un royaume qui n'existe plus aujourd'hui. Esperia, c'était un pays à la riche culture musicale, rempli d'ateliers de fabrication d'instruments. Et là, d'un coup, flashback. La voix nous fait, il y a 110 ans, West Blue, 4 heures du matin. Et là, d'un coup, on entend de la musique, quoi, et ça fait Jan, Jaka, Jaka, Jaka. On voit qu'il fait Ah! Quelqu'un qui crie, quoi, on fait 1, 2, 3, 4, quelqu'un est en train de chanter, quoi, entre guillemets. Et là, on voit Brock, plus jeune, il fait On se réveille, good morning, yo! Ok, le petit chapitre. Brock, plus jeune, quoi, qui fait de la musique, il fait En gros, c'est une chanson qui chante, hein. Il fait On se réveille, good morning, yo! C'est le début d'un nouveau monde. Tant de mers à découvrir, j'aimerais bien en rencontrer une. Good morning yo. En gros, c'est une chanson, mais là, mon gars, c'est pas musical, entre guillemets. On devra attendre 2028 pour voir son animé. La frustration, 2028. Bah oui, en gros, il chante quoi. La chanson, ça fait. Les paroles, c'est On se réveille, good morning yo. C'est le début du nouveau monde. Tant de mers à découvrir, j'aimerais bien en rencontrer une. Good morning yo. Et là derrière, il fait Bonjour Esperia, fini d'attendre que le vent tourne. Aujourd'hui, encore, on met les voiles, baby. Les ruelles des bas-fonds. Et là, les gens écoutent quoi. Et dans deux fait Il nous emmerde, lui, je suis encore bourré. Et là, on fait Ta gueule. En gros, parce que tout le monde entend ce qu'il dit, quoi. Il faut, il ferme là, quoi. Il fait Des. Là derrière, la fille, quoi. Qui est devenue un dragon céleste, gamine, elle fait Bonjour Brock. Et là, Brock fait Le porc. Ah, la reine. Alors il dit ça comme ça. Et là, il continue à chanter quoi. J'aimerais bien rencontrer une sirène bien sexy. Et les gars font La ferme Brock. Et il fait des femmes font Tiens Brock. Et il le fait Viens de la charge, de la garde. Il continue à chanter quoi. Oh, elle pourrait me voler mon âme. Elle pourrait me voler mon âme. Ce sera un bad ending yo. Et là, il fait Ramène-moi la flingue. En gros, tout le monde, en gros, il est en train de chanter quoi. Et il chante depuis, on a dit une sorte de bâtiment très élevé quoi. Donc, quand il chante, sa voix porte. Donc, en gros, tous autour quoi, dans les maisons, il faut Hé, ta gueule, ferme-la. On va pas t'écouter. D'autres femmes font Tiens, pas des En gros, ça peut aider quoi. En gros, c'est comme si t'as un appartement très haut quoi. Et tu te mets sur le balcon, et d'un coup, tu te vas à chanter, donc ta voix va porter autour des autres maisons, quoi, des autres appartements. Donc, il y a des voisins, on fait la ferme, donc on fait Tiens. En gros, ça peut l'idée, quoi. Ça peut l'idée. Donc, il chante, il fait J'aurais bien rencontré une sirène bien sexy. Un gars qui entend la chanson fait La ferme, Brock. On voit un fan qui fait Tiens, Brock. On fait Vire-le de la garde. Et Brock, on commence à chanter, il fait Elle pourrait me voler mon âme, ce serait bien, ce serait un bad ending yo. On refait, ramène-moi un flingue. Et là, Brock fait, yeah. Et là, la voix nous fait, voici le pays des musiciens, de Rome d'Esperia. Palais royal d'Esperia, caserne. On voit le palais royal, quoi, on voit les nobles. Là, on fait, capitaine, après-nous le song slash. Et là, il était garde du corps. Donc, c'est ça que quelqu'un fait, en fait. Virez-le de la garde. Donc, en gros, oui, c'est un garde du corps, quoi, qui, en gros, quand il fait sa garde, en gros, il aime bien chanter pour passer le temps, parce que, oui, sinon tu t'ennuies. Peut-être c'est l'idée. Donc, on voit des nobles, l'un d'eux fait Capitaine, après nous, le son slash. Et là, un autre fait Il ne fait que s'occuper de la princesse Shizu. C'est vraiment frustrant. J'espère
qui lui apprend les bases au lieu de la faire rêver. On voit Brock qui marche, et là, Brock fait, en chantant toujours, allons-y, je me demande ce qu'on va manger ce soir. Ouais, j'ai le ventre qui gargouille, je sens, je m'en vais de bon matin. En gros, tout ça c'est en musique, hein, parce qu'il y a des notes de musique à la fin, donc tout ça il chante. Hein, et là, on va Brock plus jeune, quoi, humain maintenant, il continue, en parlant, en chantant, il fait livrer le bon rhum de Binsky, en gros sa chanson préférée, quoi, c'est qu'il adore chanter. Les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent, alors que je prends le large soleil, entame ma course. Et là, la princesse avec qui il marche, prend la main, quoi, elle fait. Et les oiseaux, elle chante aussi avec lui, elle fait. Et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. On a bien travaillé aujourd'hui. Je crois que je suis devenue plus forte, comme maman. Et là, on le présente Brock, Ron d'Esperia, capitaine d'unité d'assaut de la garde royale, Brock, 20 ans. Et la fille, Ron d'Esperia, princesse Shuri, 7 ans. Ok, 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 ok. Et là ensuite, et là on voit le roi qui arrive, quoi. Et moi, quand tu parlais, il fait, votre mère est très forte, c'est vrai. Ah, Dame Grandel, Basta. Il a les yeux en cœur, quoi. La fille, Shuri, fait, c'est pas bien de tomber amoureux d'une femme mariée, Brock. Et Brock fait, qu'est-ce que vous racontez? L'amour, c'est la liberté. Et là, on nous montre quelqu'un qui arrive, quoi. Et c'est le roi, Ron Esperia, roi Louvain. Louvain fait, c'est surtout la peine de mort pour conspiration. Et là, comprend quoi qu'il y a le roi, il fait, c'est sacré peine. Ouah, frérot, je veux dire, votre majesté. Il me tue, quoi. En gros, il fait, ouah, frérot, en fait, je veux dire, votre majesté. En gros, il comprend que, gars, je suis face au roi, là, je peux pas parler comme ça. il fait, le roi lui fait, surtout que c'est la peine de mort pour conspiration. Brock comprend qu'il y a le roi, il fait, c'est sacré peine. Ouah, frérot, je veux dire, votre majesté. Et là, Shuri fait, papa, heureux de voir son père. Et là, le roi fait, tu serais pas en train de préparer mon assassinat par hasard? Et Brock fait, mais non, jamais de la vie. Je vais attendre sagement qu'au bourrier à la vieillesse. Quel escroc. Et la princesse fait, tu vois, Brock, tu ferais mieux de renoncer à maman. Et la princesse dit ça à Brock. Mhm. Et continue en disant, en échange, je veux bien me marier avec toi quand je serai grande. Et là, le père, il fait, hé, chérie, ce genre de phrase mignonne qu'on dit à son papa, normalement. Et là, Brock réfléchit, il fait, je veux pas que je l'épouse, mais qu'il y a de la mort au nez. Hein. Il dit ça comme ça, en regardant la gamine, quoi. Et, euh, et là, le roi donne un head kick à Brock, et il fait, toi, tu oses rejeter ma fille devant moi? Et Brock lui fait, je suis un homme fidèle, vous savez. Et là, Shuri, la gamine, quoi, fait, dé, sans rire. Un gars arrive et fait, vous majesté, désolé de vous interrompre, en ce moment très convivial. Unité de cavalerie de gangsters se dirige du port vers la ville. Des soldats de la garde ne sont pas loin, mais ils sont en sous-nombre et ne feront pas le poids. Nous devons envoyer des renforts depuis le château, mais ils n'arriveront sûrement pas à temps. Et là, on montre la cartographie de la ville, quoi. On voit Opéra, le château, on voit où est l'Opéra, où est le port, où est le palais royal. En gros, on nous fait comprendre, quoi, où se passent ces choses. Le roi Louvain fait, quel est leur objectif? Il demande quoi la question, il pose la question. Et le gars qui lui raconte, il fait, il scande le nom de Dame Candel, qui est actuellement en ville pour assister à un opéra. Et le roi fait, quoi? Ne dis pas que c'est la famille Mouron. Et le gars qui rapporte le message fait, si. Le roi fait, ces ordures en ont après Candel depuis un bail. Quand ont-ils débarqué? Et là, il fait contacter Candel et dites-lui de surtout pas quitter l'opéra. Et là, on voit le garde, il fait, les escargophones d'opéra sont sur silencieux. Le roi fou, il fait, ah, il crie quoi? La fille chérie fait, Brock, fais quelque chose, maman va se faire enlever. Et Brock, blasé fait, la famille Moron, il gratte la tête quoi. Il fait, la famille Moron, c'est étrange. Je les ai justement croisés au port ce matin. Brock dit ça, il a blasé. Et là, on change le point de vue, rue de l'Opéra, la rue où on voit l'Opéra, quoi.
On voit les pirates, quoi, qui saccagent tout. Les deux cavalent, quoi. Et là, on voit les habitants, ils font la cavalerie des gangsters, apeurés, quoi. Qui dit ça? Mhm. Et là, ensuite, on montre l'opéra. On voit donc dans l'opéra, il y a la pièce qui se joue, quoi. La reine regarde, et elle est émue et fait ah, c'était une pièce magnifique. Et tout le monde applaudit, quoi, parce que ça fait la pièce. Tout le monde applaudit. Et là, on voit les gangsters, quoi, devant l'opéra, qui ont encerclé l'opéra, quoi. L'un d'eux fait allez, rendez-moi Candelle. Le parrain Mouron a ordonné de tirer si tu refuses de coopérer. C'est aujourd'hui qu'on règle de cette histoire. Tu vas être forcé d'aimer notre parrain, Cornel. Dites à la reine de... Et là, les gardes font... Dites à la reine de ne pas sortir. Et là, d'un coup, on voit que le gars qui dit ça, il est tué. On lui tire dessus. Ceux qui assistent à ça, ils font... Kia choqués, quoi. La scène fait un peu penser à... Rappelle-toi à Chamondy, quand en gros, il y a une infirmière qui, en gros, est inquiète pour son mari. Et en gros, une infirmière, quoi, est enlevée par Carlos, par Saint Carlos, quoi. Une infirmière est enlevée par Saint Carlos. Et là, le copain de l'infirmière fait aidez-moi, ma copine est enlevée, aidez-moi. Le gars court, quoi. Et là, Carlos sait, pah, il tire dessus, il tombe par terre. Et là, tout le monde fait yeah. Ça peut dire ça. La scène fait un peu penser à ça. Sauf que derrière, rappelle-toi, dans Chabandy, l'infirmière fait aidez-le, appelez un médecin, il est en difficulté, il va mourir. Et là, on voit Zoro, quoi, Pépère, en train de boire sa binouse, quoi. Il marche, et là, San Carlos voit que Zoro marche au milieu de la route, quand tout le monde est à genoux par terre, en gros, à quatre pattes, quoi, en gros, en doguesa quasiment. Et là, Carlos est choqué. Il n'hésite même pas, hein. Il commence à tirer. Zoro évite, quoi, dégaine son épée pour le trancher. On voit Capote qui fait, eh bien il est malade ce type. On voit pareil aussi, qui d'autre, Unari, qui en refait. Mais il est fou, quoi. On voit que Bonnie intervient, elle tente Zoro, elle verse du ketchup sur lui, et fait, gars, sans être mort, elle se transforme en gamine, elle fait, ah, mon frère est mort, il a attaqué un mytho, il est fou, il est mort. En gros, voilà, quoi. En gros, la scène où on voit le gangster tuer le garde qui surveille l'opéra, quoi. Ça fait penser à ça. En gros, je redis. On voit que opéra, tout le monde applaudit, la pièce est terminée, la reine fait ah, c'était une pièce magnifique. Derrière, à l'extérieur de l'opéra, on voit que c'est encerclé par les gangsters. Le leader des gangsters fait allez, ramène-toi Condel. Le parent Mouron a ordonné de tirer si tu refuses de coopérer. C'est aujourd'hui qu'on règle cette histoire. Tu vas être forcé d'aimer notre caparin, Candel. On voit là, les gardes qui sauvaient l'opéra, fait dites arrête de ne pas sortir. Dès qu'il dit ça, pah, il tire dessus. Ceux qui voient ça font kia. Il crie, quoi, choqué. On voit le roi au palais qui fait Brock. Et inquiet, quoi, Brock lui fait tout va bien se passer. Votre Majesté, de toute façon, la reine est très forte. Si elle ne se fera pas capturer. Et puis, c'est affligeant de voir à quel point ils n'ont rien remarqué quand je les ai croisés ce matin. Brock très serein fait. Ils ne savent pas encore, mais ils sont déjà morts. Et là, on voit que d'un coup, les gangsters, ils sont tués, quoi. On voit qu'ils reçoivent des balles. On ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on voit que ils sont par terre, ils font c'est quoi ce bordel, là, en train de mourir, quoi, agoniser. Ils ne comprennent pas comment il a été tué. Et là, ceux qui observaient font ne dis pas que ces types avaient déjà été tranchés. Et là, ils font. Alors, le roi fait. Alors, ça veut dire que c'est le sang slash. On voit d'un coup la fille, quoi, fait Maître Brock, il est trop classe. Ouais, les habitants qui font la reine est sortie. Kia, elle est magnifique. Et là, on nous met. Il y a 70 ans de cela, dans le royaume d'Esperia, il y a deux stars. Ok. L'une d'elles était l'ancienne commandante de la garde et actuelle reine du royaume Condel. Oui. L'autre, bien que sa musique fût impopulaire, tranchait ses ennemis sans même qu'ils puissent s'en rendre compte. Le prodige du song slash et capitaine de l'unité d'assaut, Brock le fredonneur. Ok, on voit la reine qui sort.
Euh, euh, et là, on nous la présente. Rome, Desperia, Rennes, Condel. Et là-bas, nous fait, à cette époque, le pays est en paix. Et là, chez Châteaumet, les jeunes jours de Broc. Ok, ok. Donc, en gros, faut comprendre que la reine Candelle se bat comme Brock, quoi. Elle a le même style de combat que Brock. Ok, on a la reine qui sort de l'opéra, elle fait feu, 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 feu. C'est bien animé par ici. En gros, elle dit ça après avoir tranché tous les gangsters, quoi, pirates. Ok. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Elle est jolie. Ouais, voilà le chapitre. Fin du chapitre. Ouais. Il est bien, hein. Il est bien. Il est bien. Ouais. Voilà le chapitre de cette semaine. Et donc, en gros, on va lancer un flashback dans un deuxième flashback. On a eu celui de Harald, maintenant celui de Brock. Ok, ok, ok. On doit faire avec. Donc, le flashback est lancé et oui. J'espère qu'il va pas durer trop longtemps, hein. Parce que je pense qu'il va durer minimum. Là, on est allez, quasiment en juin. Jusqu'à septembre. Je pense que ça va durer, ouais. Ouais. L'équivalent de un tome et demi, on va dire, un truc comme ça. Donc, oui, voilà le chapitre, donne ton ressenti, les commentaires, like et. Allez, salut!